Dans cette vidéo, je vais te donner tous les enseignements les plus importants que j'ai pu avoir sur l'année 2024, trading, business, vie en général. Let's go. La première leçon que j'ai pu apprendre et qui m'a été extrêmement bénéfique, c'est quelque chose dont j'avais déjà parlé sur la vidéo résumé 2023, donc sur la vidéo qui est sortie sur la chaîne l'année dernière, c'est le fait de passer de bon à grand trader. Personnellement, c'est mon objectif. Je sais que je suis un bon trader. Je vis de mon trading depuis maintenant presque 4 ans. Je suis un bon trader, je suis même un très bon trader. Je pense pouvoir affirmer ça sans trop de soucis. Mais je suis pas encore un grand trader, d'accord? Et ça, par contre, je suis suffisamment humble pour le reconnaître. Et je suis tout simplement sur ce pas en train d'essayer de devenir un grand trader. Et la leçon principale qui me permet de tous les jours, tous les ans, un petit peu me rapprocher du fait d'être un grand trader, bah, c'est pas forcément ce qui m'a permis de devenir un bon trader. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la vie, ce qui te permet de passer du niveau 0 au niveau 1, c'est pas forcément ce qui va te permettre de passer du niveau 1 au niveau 2. Et ça, c'est important à comprendre. Et le plus dur, sincèrement, je pense que c'est vraiment de passer du niveau 0 au niveau 1. C'est beaucoup plus dur de passer d'un trader non rentable à un trader rentable qui vit de son trading, qui vit même très bien de son trading. Ça, c'est, on va dire, la partie la plus dure du travail. Après, une fois que ça s'est fait, bah, c'est juste une question d'expérience, de raffinement pour passer de bon à grand trader. Mais la chose la plus importante dans tout ce processus-là, que tu sois au niveau 0, au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, c'est l'auto-analyse. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais arrêter de faire. Je parle à des dizaines de traders par jour quasiment, j'abuse, mais des dizaines de traders par semaine au moins, et vous faites des erreurs qui sont énormes. C'est-à-dire que vous ne faites aucune auto-analyse. Vous ne journalez pas vos trades, vous ne prenez aucune note sur où vous en êtes, vous ne faites aucune auto-analyse, que ce soit technique, psycho, en termes de risque, en termes de n'importe quoi. Et en fait, si tu ne fais pas d'auto-analyse, tu vas rester bloqué au niveau auquel tu es actuellement. Peut-être que ça fait 5 ans que tu trades, tu as fait toute ton auto-analyse, tu as rempli, ben voilà, tu es passé palier par palier jusqu'au niveau où tu es actuel. Mais si tu fais pas d'auto-analyse actuellement, ben, tu vas rester un grand moment là où tu es. Et ça, c'est pas ce que tu veux. Tout simplement parce que une remise en question constante de ton plan de trading, de ta psycho, de comment tu abordes les marchés, de ta stratégie, c'est quelque chose d'indispensable. Tu dois journaler tes trades, tu dois journaler tes émotions et tu dois journaler tes résultats. Enfin bref, c'est quelque chose qui est plus qu'essentiel si tu veux vraiment évoluer et si tu veux vraiment passer de bon à grand, voire très grand trader. Et même au niveau de l'évolution de ton trading au fil des années. Le trading que tu as actuellement, ce sera sûrement pas le trading qui va t'amener vers les millions, d'accord? Parce que le trading, comme je l'ai dit tout à l'heure, le trading, la psychologie, la stratégie qui te permet de passer du niveau 0 au niveau 1, bah, c'est peut-être pas le trading, la stratégie, la psychologie qui va te permettre de passer du niveau 1 au niveau 2. Et pour ça, faut que tu aies toujours un œil sur tes performances, toujours un œil sur ta stratégie, toujours un œil sur ce que tu fais de bien, de mal, etc., etc. Et l'objectif, c'est de trouver une méthode de trading qui est durable sur le temps long, durable sur le long terme. Donc, il faut que tu ajustes tes approches pour réduire le stress du trading, améliorer la sérénité, etc. Et ça a été un de mes principaux focus au cours de l'année 2024, même au cours de l'année 2023, mais ça s'est vraiment accentué sur cette année 2024. Et là, je l'ai vu sur plusieurs choses. C'est-à-dire que pour passer de bon à grand trader, j'insiste encore parce que c'est important pour moi, ben, en fait, la distinction, je vais essayer de résumer ma pensée très rapidement, c'est que la distinction entre un bon et un grand trader, elle va résider dans plusieurs choses, mais notamment sa capacité à constamment se remettre en question, comme je vous l'ai dit. Parce qu'en fait, si tu arrives à constamment te remettre en question, si tu arrives à affiner tes méthodes, à évoluer personnellement, bah, finalement, tu es juste en train de progresser d'année en année. Et jamais tu stagnes. Parce que le marché, lui, t'attend pas. Et le marché, toujours, lui, va évoluer. Parce que comme je te l'ai dit, c'est pas en répétant ce qui a fonctionné dans le passé que tu vas passer au niveau d'après. Faut évoluer, faut avancer, faut changer ses méthodologies. Et cette année, et même les années précédentes, j'ai pris le temps de m'analyser sur différents points. Et comment je réagis dans telle ou telle situation. Et c'est quelque chose, c'est un travail que tu dois faire. Tu dois savoir comment tu réagis en période de stress, tu dois savoir comment tu réagis en drawdown, tu dois savoir comment tu réagis dans des phases d'euphorie quand tout se passe bien. Tu dois te connaître. Tu dois te connaître et tu dois savoir parfaitement, bah, historiquement, on va dire, de manière empirique, comment tu as réagi les fois passées quand tu étais dans ces situations-là. Et tu dois savoir ce que tu dois faire pour tout simplement, potentiellement ne pas tilter, etc., etc. C'est super important. Et si tu le fais pas, bah, pas de souci, mais juste que bah, peut-être ça va durer 6 mois comme ça, peut-être 1 an, mais au bout d'un moment, ça va péter. Et là, je t'en ai surtout parlé d'un point de vue psychologique, mais même d'un point de vue technique, d'un point de vue stratégie. Tu dois constamment affiner ta stratégie. Ce qui a fonctionné à un moment donné, ça va peut-être pas fonctionner l'année prochaine.
Peut-être qu'en 2025, ta stratégie va perdre en rentabilité si tu la touches pas, si tu l'améliores pas, si tu pas toujours à l'affût. C'est extrêmement important, d'accord? Je suis quelqu'un qui parle toujours de mécanisation de sa stratégie, mais c'est pas forcément le fait de rester immobile non plus, d'accord? Tu peux évidemment ajuster, en fonction, bah, voilà, de ta data, de tes choses et cetera. Mais pour ça, il faut journaler. Pour ça, il faut avoir un œil sur tes performances. D'ailleurs, si tu veux avoir un œil sur tes performances et avoir le meilleur journal de trading de l'industrie, il y aura un petit lien en description qui peut t'aider par rapport à ça. Mais bref, par exemple, j'avais fait une réalisation en début 2023. Début 2023, je me remets en question et je me dis: «OK, j'ai fait une bonne année sur le plan comptable et cetera et cetera». Mais c'est-à-dire que mon plan, il me permettait déjà d'être rentable, mais mon plan, pour moi, selon moi, il était trop complexe. Il y avait trop de choses, il me demandait trop de temps, trop d'attention et je me disais: «OK, là, j'ai été rentable, c'est cool, mais est-ce que sur 5 ans, 10 ans, ça va me permettre d'être rentable sur 5 ans, 10 ans?» Et cette question, tu dois te la poser. Tu dois te dire: «OK, là, cette année, j'ai fait du sale, ça a été cool, j'ai fait de l'oseille. Mais est-ce que c'est quelque chose qui va être réplicable sur les 5, 10, 15, 20 prochaines années?» Et si tu te poses pas cette question, tu vas te faire fumer à un moment donné, c'est sûr et certain. Et personnellement, j'ai revu ma stratégie sur toute l'année 2024 qui s'est passée pour qu'elle convienne plus à ma psychologie, pour qu'elle convienne plus à ce que j'attends du lifestyle de trader, pour qu'elle, bah, voilà, concrètement, pour qu'elle soit beaucoup plus adaptée à moi. Parce que je sais que c'est contre-intuitif, mais quelque chose qui a fonctionné dans le passé, comme je te l'ai dit tout à l'heure, quelque chose qui t'a fait passer du niveau 0 au niveau 1, c'est sûrement pas la chose qui va te faire passer du niveau 1 au niveau 2. Il faut pas rester immobile. Parce que quand tu restes immobile, c'est le début de la mort. Ok. J'ai pas exactement la quote, je te la mettrai à l'écran, mais voilà. Rester immobile, c'est le début de la mort. Donc, il faut toujours être en mouvement, toujours essayer de s'adapter. Parce que notre but à tous, c'est pas de faire de l'oseille maintenant, c'est pas de faire de l'oseille le mois prochain, mais c'est de faire de l'oseille cette année, l'année prochaine et toutes les années qui suivent. D'accord? Donc vision long terme, toujours, c'est extrêmement important. Le point numéro 2, c'est que les propres firmes, quelque chose que j'ai compris cette année, que j'ai pu observer cette année, j'ai toujours eu un œil extrêmement appuyé sur l'univers des propres firmes parce que bah, c'est mon taf en fait concrètement. Et les propres firmes cette année, elles ont fait quelque chose de sympa, c'est qu'en fait elles ont sifflé la fin de la récréation. C'est l'argent gratuit en trading, ça n'existe plus. C'est-à-dire qu'avant, sur l'année 2023-2022, tu pouvais être nul en trading et faire de l'oseille. Tu pouvais être un mauvais trader en 2023 et faire de l'argent en propre firme. Tout simplement parce que le système des propres firmes te permettait mathématiquement de faire de l'oseille. Pardon. Si t'étais un petit peu smart, si t'étais un petit peu débrouillard, tu pouvais faire de l'oseille de manière 100% automatique, tu pouvais bypass les règles, etc., etc. Les propres firmes, elles ont compris ça. Elles ont compris qu'elles sont dans une industrie où, en fait, il y a des mecs en Malaisie, ils ont des équipes de 15 personnes et toute la journée, ils essayent de les baiser, en fait, concrètement. Et donc, en fait, les propres firmes, elles ont tout simplement rendu, les challenges et cetera. Enfin bref, tout l'accès à leur capital beaucoup plus compliqué et même quant à leurs capitaux maintenant, leurs capitaux entre gros guillemets encore une fois, bah, tu peux pas faire tout ce que tu veux. Maintenant, en fait, tu es obligé de savoir trader. C'est fou de dire ça, hein, mais avant, tu pouvais ne pas savoir trader, être un mauvais trader, juste être un peu smart et faire plein d'oseilles en propre firme. J'en connais plein et même des gens qui vendent des formations de trading, mais bref, peu importe. Mais maintenant, tu es obligé de savoir trader. Les propres firmes ont signé la fin de la récréation. L'argent gratuit, ça n'existe plus en propre firme. Donc maintenant, bah voilà, on est tout simplement dans une industrie qui promouvoit entre guillemets le trading sain, le trading propre, etc. Et pour moi, c'est une bonne chose, pour certains, c'est un désastre. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, si tu veux faire de l'oseille en propre firme, c'est cool. Mais il va falloir que tu saches trader. Il va falloir que tu sois bon. Point numéro 3, c'est le fait de ne jamais se comparer. Là, on sort même un petit peu de l'univers du trading, même si c'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement significatif en trading, c'est le fait de se comparer aux autres. Bon voilà, souvent quand tu fais du trading, tu es un petit peu tout seul dans ta bulle, et les personnes avec lesquelles tu vas te comparer, c'est des personnes que tu vois sur Internet. C'est des mecs comme moi, par exemple, ou des mecs comme X, Y, Z que tu peux voir sur Insta, sur YouTube, sur TikTok, j'en sais rien, ce que tu fais. Mais c'est peut-être le truc, en fait, te comparer à moi, quand t'es un mec qui trade depuis peu de temps, c'est peut-être la pire chose que tu puisses faire. C'est extrêmement toxique et c'est inutile. En fait, tu compares un mec qui est au niveau 360, alors que toi, tu es au niveau 15. Et en fait, tu te compares comme si vous étiez égaux. Et en fait, c'est normal que tu te sentes mal à l'aise après que tu te sois comparé à quelqu'un qui vit son trading, qu'en fait depuis 7 ans, etc., etc. Si demain je commence le JJB, ou n'importe quel sport de combat, ou n'importe quel sport, ou n'importe quelle discipline, je vais pas me comparer à un mec qui est déjà avancé, qu'en fait depuis 7 ans, c'est son métier, etc. Ben, ça n'a aucun sens de se comparer à ça. Et la plupart, vous faites ça, en fait. Et aussi, il y a un second point, c'est que sur Internet, les gens vous montrent ce qu'ils veulent. Moi, je pourrais très bien vous montrer que mes gains, je pourrais très bien vous montrer que quand je suis dans des endroits cool, etc. Alors que moi, vous voyez très bien, là, je me filme sur mon tel, je suis dans un salon random, dans un Airbnb random, dans un pays random, et je flexe rien du tout. Moi, je suis là, enfin, j'essaie d'être le plus transparent possible, j'essaye, bah voilà, de pas vendre du rêve, etc., etc.
que, bah, j'ai rien à y gagner en fait. Mais, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que tu vois sur internet, c'est pas la réalité ou du moins c'est une réalité qui est vraiment, vraiment adouci, quoi. C'est une réalité qui est maquillée, qui est sous le bon angle, avec les bonnes lumières, le bon éclairage et cetera. Donc arrête de te comparer avec ce que tu vois sur internet, 99 c'est du bullshit. C'est extrêmement important et c'est extrêmement toxique parce qu'en fait, ce que tu vas faire, c'est que toi, tu es dans ton processus de trading, c'est-à-dire que tu les nuits blanches, ça fait peut-être 1 an, 2 ans, peut-être 6 mois que tu es dans le trading, que tu as pas de résultats, tu es dans les tranchées, tu charbonnes, tu charbonnes, tu charbonnes, tu charbonnes, tu charbonnes et là, tu vas sur Instagram et tu vois des mecs, ils ont fait, 5 000 balles aujourd'hui, 10 000 balles aujourd'hui, tu vois personne qui perd, tu vois que tout le monde est beau, tout le monde est fort, tout le monde est le plus fort, tout le monde est le meilleur trader, personne prend de stop loss, personne fait de tilt, personne n'a de problème psycho et cetera. Tout le monde est beau, tout le monde est trop fort, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur internet et toi, tu compares avec ta vie, tu compares avec ce que tu vis et tu te dis: «Mais attends, je suis une merde ou quoi? Je suis une merde. Pourquoi moi c'est pas du tout comme eux? Pourquoi moi c'est pas tout beau, tout rose? Pourquoi moi j'ai des galères?» et cetera. C'est juste que ces mecs ne montrent rien. Ils ne montrent rien, ils montrent des choses qui sont fausses et cetera. Donc arrête de te comparer à ça, c'est le truc le plus démotivant, c'est inutile, c'est de la merde, arrête, OK? Et que tu sois dans n'importe quelle phase de ton apprentissage ou quoi, même moi j'ai totalement arrêté parce que même moi, un mec qui est à un certain niveau et cetera, je suis pas le meilleur trader du monde, hein, je me suis jamais prétendu être le meilleur trader du monde ou quoi, mais j'ai quand même un certain niveau, et cetera. J'ai quand même certains résultats. Et même moi, si des fois je vais sur Instagram et que je suis certains influenceurs, je suis en mode, ben, je suis mauvais, tu vois, alors que c'est 100 faux, tu vois. Je sais que je suis pas mauvais du tout. Mais c'est comme ça en fait. C'est fait, c'est designé pour nous rendre insécures, et cetera. Donc, c'est pas très utile. Évite. Le quatrième et dernier point, parce que j'ai pas envie de faire quelque chose d'hyper long, même si bon, des leçons cette année, j'en ai appris des centaines, et cetera. Et je pourrais faire des vidéos de 2 semaines sur ce genre de sujet, mais bref, on va aller à l'essentiel. C'est le point quatrième, c'est vivre uniquement de son trading. Est-ce que c'est une bonne idée? Et en fait, je vais nuancer. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est plus ou moins une bonne idée dans le sens où, de mon expérience personnelle, ça s'est plutôt très bien passé. J'ai commencé à diversifier mes sources de revenus uniquement en 2024, d'accord? Alors que je fais du trading depuis 2018. Donc en gros, j'ai connu, les 2 côtés. C'est-à-dire que j'ai vécu uniquement de mon trading, avec les avantages et les inconvénients que ça a et maintenant, bah, voilà, j'ai différentes sources de revenus et cetera. Donc je connais un petit peu les 2 situations, vivre uniquement son trading et avoir d'autres sources de revenus qui complètent les gains que tu réalises en trading. Et je vais vous dire un petit peu, de manière crue, les trucs cool et les trucs moins cool de vivre uniquement de son trading. Déjà, il y a plusieurs inconvénients. Il y a plusieurs inconvénients, évidemment, c'est à mettre en fonction de la situation de chacun, évidemment. Mais tu peux potentiellement, quand tu vis uniquement de ton trading, avoir une sorte de pression financière, dans le sens où, déjà, il y a deux choses. Vivre de son trading, si t'es ric-rac, c'est pas possible, uniquement. Tu peux pas être un petit peu, tu peux pas ne pas avoir trop d'argent de côté, vivre uniquement de ton trading. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il te faut un matelas de sécurité. Tout simplement parce que le trading, c'est pas un métier stable. Le trading, faut pas le détacher de tout ce qui est business en ligne, et cetera. Il y a une saisonnalité. Il y a une saisonnalité et il y a une manque de stabilité. Si tu veux un truc stable, arrête le trading, va trouver un taf. En réalité, c'est le seul conseil que je puisse te donner. Si tu veux un truc stable tous les mois, bah, va postuler je sais pas où, t'auras un salaire stable, t'auras un CDI, je sais pas quoi, et voilà, tu seras stable. Mais si tu veux un truc de stable, ne fais pas du trading. Le trading, c'est l'inverse potentiellement de la stabilité, d'accord? C'est-à-dire que tu ne peux pas faire tous les mois X%. Tu peux pas faire tous les mois 3%, 3%, 3%, 3%, 3%. Ça n'existe pas. Tu auras des performances qui vont être en dents de scie, c'est la nature du trading. C'est la nature du trading, c'est comme ça. Donc, si tu as besoin de stabilité ou si tu as pas forcément un matelas de sécurité suffisant, bah, vise uniquement de ton trading, c'est très compliqué, d'accord? C'est très compliqué psychologiquement et même potentiellement financièrement carrément, tu vois? Moi personnellement, j'ai su m'extirper de ça parce que, bah, voilà, après quand tu as des capitaux qui sont «élevés» entre gros guillemets, même si bon, ça veut tout et rien dire, bah, tu peux te permettre, bah, voilà, quand tu fais un gain, bah, voilà, c'est un gain qui est conséquent et donc tu peux en vivre pendant X temps, quoi. Et après, bah, voilà, ça cumule et cetera et donc sur le long terme, bon, ça se passe très bien. Mais faut être prêt et faut pas s'attendre à avoir des gains tous les mois, d'accord? Ça, faut le savoir, d'accord? Et en fait, c'est les principaux, avantages et inconvénients, en fait. C'est-à-dire que les avantages de l'un vont être les inconvénients de l'autre et inversement. C'est-à-dire que les inconvénients que je viens de vous citer sur le fait de vivre uniquement de son trading, bah, ça va être les avantages du fait de vivre de différentes sources de revenus. C'est-à-dire que tu as une stabilité financière. Tu as une stabilité financière qui est plus simple, tout est plus simple, c'est plus cool. Tu vois? Tu es plus cool et tu as pas besoin de faire de l'argent en trading pour vivre et ça, c'est vraiment une grosse pression qui s'enlève de tes épaules, quoi. Si tu as besoin de faire de l'argent en trading, si tu as besoin de faire X% ce mois-ci pour vivre, tu vas jamais
vivre de ton trading. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas avoir cette pression sur les épaules et être performant. Le trading, c'est déjà extrêmement compliqué. C'est déjà un métier extrêmement élitiste quand tu es normal. Si tu te rajoutes des galères, n'espère pas réussir à quoi que ce soit. Donc voilà. C'est un petit peu les choses par rapport à ça et je conseille à tout le monde, si c'est possible, bah, voilà, d'avoir potentiellement un side business ou X, Y, Z à côté qui va t'apporter, des revenus complémentaires à ton trading. Après, encore une fois, tu peux vivre uniquement de ton trading. Je l'ai fait et je connais plein de personnes qui l'ont fait et c'est quelque chose qui peut convenir à plein de personnes et c'est faisable. C'est 100 faisable. Maintenant, si tu peux faire autrement, honnêtement, ne te gêne pas par rapport à ça. Parce que ça peut être quelque chose qui peut être compliqué. Enfin bref, les gars, j'espère avoir, éclairci pas mal de choses par rapport à ça. J'essaye de mettre un maximum mon expérience à votre service, donc si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas. En attendant, je vous souhaite, une belle fin d'année ou un beau début d'année, je sais pas quand la vidéo sortira. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et cetera. On se retrouve très vite.